Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va se tester le Honor 90, ainsi que son petit frère, la version Lite. Allez c'est parti. C'est une vidéo qu'on m'a pas mal demandé, surtout de vous tester le Honor 90, un petit peu le petit frère du Magic 5 Pro que je vous ai testé très récemment. J'ai eu pas mal de commentaires à ce sujet-là et c'est donc avec plaisir qu'aujourd'hui je vais vous faire sa review. Le Honor 90 vient succéder au Honor 70 de l'année dernière, dont on n'a pas spécialement trop entendu parler en France. Honor revient tout doucement sur le marché français, mais cette année ils ont fait pas mal de bruit, notamment avec le Magic 5 Pro qui est venu titiller en photo le S23 Ultra et l'iPhone 14 Pro Max et qui l'ont surtout dépassé à mon sens. On avait une qualité photo qui était vraiment exceptionnelle avec le 3e classement chez DxOMark ainsi que le meilleur classement au niveau de l'écran. Donc qu'est-ce que va donner cette version moins chère? Le Honor 90 a eu un prix de lancement à 599 €. On vient le retrouver actuellement en promotion à 499 € sur le site de Honor mais également chez d'autres revendeurs. Donc au niveau de la spécification technique un petit peu de ce superbe smartphone, on va commencer tout simplement par l'écran. Ce superbe écran avec tout simplement 4 côtés incurvés comme on a pu voir sur le Magic 5 Pro. Donc c'est clairement un écran qui est très ressemblant. Ce qui vient choquer tout de suite quand on le prend en main, c'est la luminosité qui est assez dingue sur cet écran, qui peut monter jusqu'à 1600 nits. Donc pour un tarif de 499 €, on se retrouve vraiment tout simplement sur un écran de smartphone haut de gamme, typé haut de gamme. Et c'est pas pour rien que DxOMark l'a classé comme meilleur écran dans la catégorie des smartphones entre 400 et 600 €. Donc bien sûr, avec une telle luminosité, on est bel et bien sur un écran OLED avec une définition de 2664 par 1200 pixels, ce qui nous fait quelque chose équivalent à du Full HD+, ce qui est plutôt pas mal. La densité de pixels est également très bonne, donc on a un écran avec de très bons détails, de très bonnes couleurs et bien entendu 120 Hz oblige. Donc sur cet écran, on est sur une dalle de 6,7 pouces, donc quelque chose d'assez grand qui va être très confortable pour du multimédia par exemple. Alors je sais que je parle de l'écran, je préfère l'avertir tout de suite, on n'a pas de norme IP sur ce modèle, ça veut dire qu'il n'est ni IP67 ni IP68, donc il va venir craindre tout ce qui est eau et tout ce qui est pluie, donc ça va falloir éviter de le prolonger trop longtemps à ce type d'exposition. Donc comme sur le Honor Magic 5 Pro, on aura le capteur d'empreinte digitale qui va se placer juste ici. C'est pour moi un petit peu trop bas, ça rend pas tout ça vraiment très accessible et c'est quelque chose qui me dérange au quotidien sur ce modèle. Donc c'est vrai que comme par exemple sur le Google Pixel 7a qui est à peu près dans cette tranche de prix, on aura le capteur d'empreinte qui va se retrouver plus vers le centre de l'écran, ce qui est quand même pas mal confortable parce qu'il va falloir qu'on fasse de la gymnastique avec notre pouce pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est vrai que je trouve pas ça très pratique et je préfère le choix qu'ils ont fait sur la version Lite de positionner le capteur d'empreinte digitale directement sur le côté. De une, il est plus rapide, plus fiable, j'ai moins de ratés avec ce modèle là, donc c'est quelque chose que je vais venir préférer plutôt que de mettre des capteurs d'empreinte digitale relativement milieu de gamme. Je préfère avoir des anciens capteurs qui fonctionnent très bien à venir placer sur la tranche. Je trouve que c'est pas mal. Après voilà, c'est un effet de mode en ce moment, les capteurs sous l'écran, et la plupart des constructeurs proposent ce type de techno, donc c'est pas du tout déconnant de la part d'Honor de le mettre. Voilà, après c'est pas sa fiabilité plutôt qui me dérange, c'est plutôt le placement que je trouve un petit peu trop bas. On va pas perdre trop de temps dans cette vidéo, on va directement parler de la partie photo et vidéo. Capteur principal de 200 millions de pixels avec une ouverture à 1.9 et un second capteur qui vient l'épauler de 12 mégapixels avec une ouverture f2.2. Le dernier capteur est de 2 ou 5 mégapixels, je sais même plus trop, mais c'est quelque chose qui vient aider pour tout ce qui va être mode portrait, etc. Donc c'est pas un capteur spécialement très intéressant. En revanche, avec une optique de 200 mégapixels, on va pouvoir bien entendu cropper dans le capteur, ce qui va permettre d'avoir un x2 numérique de très bonne qualité. Voilà, je vous laisse juger par les images que je vais vous présenter à l'écran, mais honnêtement, sur un smartphone à ce tarif là, j'ai été impressionné. On vient retrouver la patte qu'on a au niveau des photos avec un Magic 5 Pro et je trouve la différence vraiment pas si élevée entre les deux modèles. On a vraiment un putain de smartphone, vraiment il n'y a pas d'autre mot en photo, qui vient très bien titiller un Pixel 7a ou un Pixel 7 dans cette tranche de prix. C'est plus le traitement des couleurs qui va être assez différent. Là-dessus on va avoir des couleurs bien vives, bien pétantes, un peu comme Samsung peut proposer, et c'est quelque chose qui vient vraiment titiller la rétine et qui donne des résultats franchement dit très convaincants.
j'ai tourné cette vidéo avant de prendre les photos de nuit, donc je voulais juste un petit peu nuancer mes propos. C'est vrai que les photos de nuit, on va quand même perdre beaucoup en détail et j'ai été aussi assez déçu par la colorimétrie qui va vite tourner sur des teintes très très chaudes, certainement dû au fait qu'ils gèrent pas très bien l'éclairage public. Donc c'est vrai qu'on a une très bonne qualité photo en plein jour et qui m'a franchement dit impressionné. Par contre, pour ce qui est des photos de nuit, c'est un peu plus décevant et à ce niveau-là, les pixels de Google feront largement mieux. Donc c'est quand même un point important à savoir. Au niveau de la partie photo sur ce Honor 90 Lite, c'est pas vraiment la même chose et c'est vrai que pour un smartphone à 250 €, je pense qu'on peut trouver peut-être un petit peu mieux. On a un capteur certes de 100 mégapixels qui a une ouverture à f1.9, donc c'est sur le papier plutôt pas mal, et un second capteur de 5 mégapixels qui va venir l'épauler avec une ouverture de f2.2, un dernier capteur de 2 mégapixels, pareil comme le Honor 90 qui va venir jouer sur la profondeur de champ pour le mode portrait. En fait, c'est pas la qualité en soi qui me dérange sur ce modèle, c'est plus le traitement colorimétrique qui va venir très vite tourner vers le magenta. Et si je vous montre des photos prises au Honor 90 et d'autres au Honor 90 Lite, au même moment de la journée, voilà, j'ai pris d'abord avec un smartphone puis après avec l'autre, on voit que le traitement colorimétrique n'est vraiment pas le même et que celui-là va très vite tourner vers des teintes violettes. L'autre différence entre les deux modèles, c'est qu'avec le Honor 90, on va pouvoir venir filmer en 4K à 30 images par seconde, tandis que sur ce modèle-là, on va être encore limité à de la Full HD. Et voilà, alors là je vous fais un petit test de la qualité vidéo du Honor 90 en caméra frontale. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut quand même filmer en 4K sur la caméra frontale, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. En revanche, on est limité à un enregistrement de 15 minutes et pas la possibilité même sur les caméras arrière de venir filmer en 4K 60, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après voilà, on reste sur une qualité qui est plutôt sympathique et que je vais venir quand même apprécier sur ce Honor 90. J'ai pas encore parlé de l'écran sur ce Honor 90 Lite. On a vraiment une qualité d'écran qui est très bonne, certes sur un écran LCD, mais c'est du LCD qui est très bien traité avec un très bon traitement colorimétrique, donc vraiment un très bon écran de 6,7 pouces également. On n'est pas cette fois-ci sur un écran incurvé mais bien sur quelque chose de plat, donc c'est vrai que pour les personnes qui aiment pas trop les écrans incurvés, c'est pas mal. Je trouve que Honor fasse ce choix là et c'est aussi certainement pour économiser un petit peu d'argent vu que les écrans incurvés sont plus onéreux. Au niveau de la luminosité de l'écran, j'ai pas trouvé de chiffres au niveau des nits. Par contre, on est sur un écran 90 Hz et qui honnêtement va venir faire le taf. On est quasiment sur la même résolution que le Honor 90, légèrement en dessous, mais honnêtement très bon écran et pour un écran LCD qui a une luminosité maximale que je trouve très convenable. Au niveau des puces qui vont équiper ces deux smartphones, sur le Honor 90, on va se retrouver avec un Snapdragon 7 Gen 1 qui va être un processeur qui va tâter vers le haut de gamme, donc on est déjà sur quelque chose de très puissant, couplé à une charge rapide de 66 watts comme le Magic 5 Pro, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Par contre, on perd la recharge sans fil sur ce modèle. Après, on a une charge rapide qui est vraiment très bonne, donc je suis content que Honor fasse ce choix-là et de pas mettre de charge sans fil au profit d'une charge rapide filaire qui est très bonne. Pour le Honor 90 Lite, on va se retrouver avec un Dimensity 6020, donc on va être sur du processeur entrée de gamme, milieu de gamme, qui va quand même venir faire le taf pour des utilisations standards, du réseau social, des petits jeux standards, du Clash of Clans, etc. Après, vous n'allez pas pouvoir faire tourner du Genshin Impact à pleine balle, hein, ça c'est sûr que ça va pas être possible, mais pour l'usage du quotidien et ce que la plupart des gens vont venir faire d'un smartphone, ça va tourner nickel, il n'y a pas de souci. J'ai pas constaté de chauffe particulière, que ce soit sur le 90 ou le 90 Lite, et par contre sur le Honor 90 Lite, on aura une charge rapide qui sera moins puissante. Je vous l'affiche à l'écran, je crois que c'est du 22,5 watts si je dis pas de bêtises. Pour ce qui est de la RAM qui va venir équiper ces deux smartphones, on est sur du 8 Go de RAM, donc ça c'est très bon, ça fait le travail, ça va permettre de faire pas mal tourner des applications en multitâche, donc ça c'est très bon. Et au niveau du stockage, alors moi j'hallucine ce que Honor font en ce moment sur leur téléphone au niveau du stockage. Ils viennent ridiculiser Xiaomi et Samsung, là il n'y a pas de mots. Sur un smartphone à 500 €, donc le Honor 90, on a 5
512 Go de stockage. C'est franchement dit incroyable, je crois que j'avais jamais vu ça avant à ce tarif-là. Donc vraiment, Honor, bravo pour les personnes qui ont besoin de stockage, qui font beaucoup de photos, qui ont beaucoup d'applications, et je pense notamment aux professionnels, c'est top. Surtout qu'on a 2 emplacements pour la carte SIM en physique, pas besoin d'emplacement pour la carte SD avec un tel stockage. Et sur la version Lite, qui je rappelle est proposée à 249 €, on a 256 Go de stockage. C'est phénoménal à ce prix-là chez Samsung. On a du A14 en 64 Go de stockage. Même si au niveau de la photo sur le 90 Lite, peut-être que Samsung va se débrouiller un poil mieux, mais là au niveau du stockage et de la puissance embarquée, franchement c'est du sans faute, j'ai rien à redire. Et pour terminer, je vais vous parler rapidement de la partie logicielle. macOS est quelque chose qui va venir tourner très bien avec un suivi des mises à jour qui est assez régulier. C'est vrai qu'au niveau de l'interface, je trouve que ça fait encore un petit peu vieillot, mais ils ont certaines fonctions exclusives que je vais venir pas mal apprécier, que je vous avais déjà détaillé dans mon test du Magic 5 Pro, notamment les dossiers extensibles qui apportent un plus sur l'écran d'accueil, je trouve. Après, tu as encore besoin d'un petit refresh au niveau des logos, ça fait encore un petit peu vieillot, donc là il y a encore un effort à faire à ce niveau-là, là où l'interface des pixels est effectivement encore bien meilleure. Donc dans le segment du milieu de gamme, est-ce que je vais plutôt venir vous recommander un Honor 90 par rapport à un Pixel 7a ou un Pixel 7? Je crois que malheureusement, bien que j'adore les pixels, c'est le Honor 90 que je vais venir retenir. Rapport qui a été pris absolument imbattable, on a une qualité photo qui va venir titiller les Pixel 7, même si j'ai tendance à préférer la patte Pixel au niveau du traitement des couleurs. Mais pour ce qui va être de l'écran, j'ai jamais vu un écran aussi performant à ce prix-là, c'est assez hallucinant. L'autonomie qui va venir exploser les pixels et surtout voilà tout ce qui va venir autour, l'autonomie qui est très bonne, la puissance qui est au-dessus ou à peu près équivalente, la charge rapide 66 watts qui va vraiment faire tâche sur les Pixel 7. Voilà, là vraiment on a le killer feature de l'année 2023 pour le moment sur le segment des smartphones à 500 €. C'est celui que je vais venir vous recommander. Xiaomi ne fait pas mieux dans cette tranche de prix là, en tout cas sur les modèles sortis en France, et Honor va venir se faire pas mal de place avec le retrait de Oppo. Voilà, j'ai essayé de faire rapide pour pas faire trop long, pour vous parler de ces 2 nouveaux smartphones de chez Honor. Je peux que vous les conseiller, surtout avec les promos en ce moment. Je vous laisse des liens dans la description et je remercie encore Honor de m'avoir envoyé ces 2 modèles pour pouvoir vous les tester. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ces 2 smartphones. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua. Salut!